allez bien? Aujourd'hui, je suis avec mon copain Rowan. Il va m'aider à filmer la vidéo, mais en fait, je vous explique ce qu'on fait aujourd'hui. Demain, dans moins de 12 heures, en fait, je pars pour l'Indonésie pour faire une petite tournée avec une comédie musicale pour un show de Nickelodeon. Fait que ça s'est tout passé vraiment dernière minute, fait que là, faut que je pacte dernière minute. Et c'est ce soir que ça se passe, puis que je me dis que ça serait une bonne idée de vous montrer comment je fais pour ceux qui sont intéressés. Parce que moi, dans ma tête, j'ai quand même pacté souvent dans ma vie. Justement, l'année passée, pendant un an, j'étais en tournée, donc je vivais dans mes valises. Je me dis que ça serait peut-être le fun de vous partager comme mes trucs et astuces pour bien faire ma valise quand je pars en voyage, en vacances, en tournée, peu importe, on se lance. Je vous montre ma valise. Elle est vraiment pas tant grande, mais je pars vraiment pas tant longtemps. La tournée commence demain, le 8 septembre. Et puis officiellement, elle va finir le 16. Mais on est à Jakarta, puis je vais prendre un vol pour aller à Bali pour en profiter pendant une petite semaine tant qu'à être là, puis avoir fait 22 heures de vol, tu sais. Premier truc, moi, c'est vraiment d'utiliser des pochettes puis de compartimenter les choses pour que ce soit vraiment plus facile de me retrouver après. Fait que là, j'ai plein de pochettes, puis je vais tout vous expliquer qu'est-ce que je mets dedans. Puis il y en a une que c'est mes sous-vêtements. Quand je pars en voyage, j'aime ça amener assez de sous-vêtements pour pas avoir besoin de faire de lavage parce que genre, déjà quand je suis chez nous, je fais quasiment jamais de lavage sauf quand c'est une question de vie ou de mort. Fait que là en voyage, t'es-tu malade? Puis là-dedans, ben c'est mes bas. Donc voilà, j'ai deux petites pochettes séparées pour ça. Ah oui! Puis avant que j'oublie là, ici j'ai un sac de plastique que j'apporte. Donc ça c'est pour mon linge sale comme mes sous-vêtements. Comme ça va être séparé des autres trucs puis ça se ramassera pas tout pêle-mêle dans la valise. Puis ici en arrière, c'est mes brassières. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des trucs, juste mettons des petits shorts comme ça là, pour mettre en dessous des jupes, mettons. Puis bon, vraiment pas grand chose d'intéressant. Ensuite, on passe à cette pochette. Là, c'est mes trucs de douche. Donc, je commence avec un petit lip scrub. Ensuite, j'ai mon déo, la crème solaire. J'ai de la crème hydratante. Ça, c'est super important. Brosse à dents, pâte à dents. Un gant de douche, je vous mentirais pas, j'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais je l'ai acheté il y a comme 2 jours, fait que je vais l'apporter, mais je suis pas si fancy que ça normalement. Ensuite, un rasoir. Ça, c'est mon petit truc quand je prends ma douche puis je me lave le visage. Des petites bouteilles de shampoing et revitalisant. Puis là, ce qui est important quand on pack, là, je suis pas nécessairement en train de pacter léger, mais c'est d'aller chercher des petits formats de, mettons, du gel douche ou shampoing, blablabla, la crème aussi, parce que sinon, dans les formats normaux, c'est tellement genre une grosse crème puis ça prend bien trop de place. Puis finalement, ma petite machine épilatoire au cas où j'en aurais besoin. Donc ça, c'est vraiment tous mes trucs de douche qui sont dans cette pochette-là. Fait qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de mes trucs de douche, je le sais, je fais juste ramasser ça. Puis quand j'arrive à l'hôtel, ben, je peux juste mettre la pochette complète dans la salle de bain. Puis ça fait que tous les trucs sont vraiment plus clairs puis faciles à utiliser. Maintenant, cette pochette, c'est mon maquillage. En fait, j'ai ma pilule. Parce que si elle n'est pas avec mon maquillage, je vais oublier de la prendre à chaque matin. Un miroir, si vous voulez voir exactement ce qu'il y a dans mon sac de maquillage. Ah oui, puis des pilules d'allergie un peu partout, au cas où j'ai des allergies. Maintenant, la prochaine pochette qui est intéressante pour vous, c'est, comment j'appelle ça? C'est plein d'essentiels. Je vais juste vous les dire rapidement parce que c'est le genre de truc que justement, on n'y pense pas nécessairement à apporter, mais dans le fond, c'est quand même important. Donc, premièrement, deux trucs qui ont vraiment pas rapport, des face masks, ok, je me fais jamais ça, mais je les avais ici, fait que je les ai apportés. Ensuite, j'ai des brosses à dents en extra. Ici, j'ai mes bijoux, donc juste tous les petits bijoux que j'utilise dans une petite pochette, encore une fois, pour que ce soit tout rassemblé ensemble. J'ai mon fer plat, ma brosse, mon hairspray, je ne peux pas vivre sans mon hairspray. Des Advil, des fausses Advil, parce que je vais pas payer le plein prix quand même. Des trucs pour mes cheveux. Et là ici, une boîte de Band-Aid parce que sérieusement, je me fais tout le temps mal aux pieds. Fait qu'il faut littéralement que j'aille 14 millions de pansements sur moi. Une petite boîte de protège-dessous, ça c'est, en tout cas pour moi, là, ça dépend. Il y a des gens qui en utilisent pas, mais moi je trouve ça hyper pratique d'avoir des protège-dessous. Peu importe, comme ça, tu sais pas qu'est-ce qui arrive, mais tu es tout le temps protégé. En dessous. Des tampons parce que, c'est ça, encore une fois, je suis une fille. Mon parfum, qui est vraiment une grosse bouteille, puis que ça a tellement pas rapport que je traîne ça, mais il le faut parce que je veux sentir bon. Et puis finalement, mes lingettes démaquillantes. Puis là, je les mets dans un sac Ziploc parce que ça m'est arrivé tellement de fois que c'est tout fermé, puis là, c'est dans tes bagages. Puis avec la pression dans tes bagages, ça fait sortir tout le jus. Puis après ça, il y a juste du jus de lingette démaquillante partout sur ton linge. Fait que là, maintenant, je le mets dans un petit sac Ziploc. Fait que je vous conseille vraiment de faire ça. Bon, ok, t'as peu. Faut que je pense à mon affaire, comment je le remets. J'ai l'impression que je suis emballeuse à l'épicerie. Et voilà. Donc ici, normalement, j'essaie vraiment de mettre les trucs plus lourds dans le bas de la valise. Parce que sinon, quand tu te promènes, genre, ça fait juste tomber par en avant. En tout cas, bref. Pour l'avoir fait tellement de fois, là, il faut mettre les trucs lourds en bas, puis plus vers le fond de la valise.
Un autre truc super important, c'est mes maillots de bain. Puis là, en plus, j'ai mis là-dedans parce qu'au cas où j'ai besoin de faire du lavage, j'aime ça avoir comme une petite pochette pour faire du lavage. Fait que là, j'ai tous mes maillots de bain dedans. Là, je suis vraiment due pour en acheter des nouveaux, là. Mais ça, c'est le seul One Piece que j'ai. Et voilà, ma collection de maillots qui est genre vraiment trop vieille. Donc là, pour ce qui est du linge, la première chose importante qu'il faut que j'apporte, c'est vraiment du linge de sport parce que je m'en vais faire du sport toute la semaine. Puis après ça, du linge de loisir pour faire des photos Instagram ou de quoi du genre pendant une semaine en vacances. Donc je vais commencer par le linge de sport. Donc ça, c'est ce que j'apporte pour mes trucs de sport. Puis normalement, quand j'ai vraiment beaucoup de trucs à apporter, je roule mon linge. Genre comme par exemple ici, là, je pourrais rouler la petite camisole, je vais vous le montrer. Puis je vous jure, ça prend tellement moins de place si vous roulez tout votre linge. Mais là, vu que je suis pas en manque de place, c'est comme pas nécessaire, là, mais je vous conseille vraiment de l'essayer. Donc maintenant, on tombe dans les vêtements cute de loisirs. Oh ben j'aimerais ça amener cette robe-là, j'aimerais ça amener ça. T'as peu, faut que je check la météo. Bon, mon caméraman doit partir parce qu'on s'en va. On s'est commandé des sushis, puis là, il faut qu'il aille les chercher. Mais je vais continuer tout seul en espérant que ça fasse du sens. Je vais aller checker la météo, par exemple, parce que j'ai pas encore checké la météo. On va être à Jakarta au début, pendant la première semaine. Oh my god. Il va faire tellement chaud. Il annonce 33, 34, 34, 34, 33, 33. Hey, c'est la canicule. Fait que ça, j'ai un petit hoodie au cas où. C'est des trucs que normalement je mets par-dessus mon linge de sport. Puis un manteau aussi. Clairement, j'aurais jamais besoin de manteau à 34 degrés dehors. Donc j'ai vraiment une catégorie robe d'été, linge vraiment comme léger parce que je sens que je vais vivre là-dedans. Sinon j'ai mes shorts, donc j'ai 4 paires de shorts. J'ai aussi 2 jupes, je viens de me rendre compte que j'ai 2 autres paires de shorts ici. J'ai aussi amené des robes, des One Piece, des robes pour sortir au cas où qu'on va sortir. Mes trucs de nuit, donc ça, ben je viens d'apprendre que je vais avoir une chambre d'hôtel à moi tout seul parce que l'année passée en tournée, on était tout le temps 2 par chambre, donc là c'était vraiment important d'amener des pyjamas. Mais là, j'aurais pas besoin d'amener de pyjamas. Mais je vais vous montrer ça parce que je trouve ça full cute. J'allais acheter sur AliExpress il y a vraiment longtemps. Mais en tout cas, c'est juste un petit par-dessus. Puis je trouve ça cute, genre, juste pour te promener. Ou même, je pourrais peut-être mettre ça entre les shows. Parce que dans le fond, les shows qu'on a 2 à 3 shows par jour. Fait que entre les shows, tu t'enlèves de ton costume et tout. Puis là, genre, tu veux juste chiller. Fait que ça, c'est genre le truc cute que tu peux mettre par-dessus une camisole noire super simple. Puis juste avoir l'air plus fancy. Donc, ça. J'en ai 2 comme ça, des par-dessus. Et je replie ça tellement tout croche. Et je m'en fous parce que je pars tellement bientôt que j'ai genre d'autres choses à faire que de replier mon linge comme du monde. C'est juste triste parce que j'ai pris le temps de le plier avant. Puis là, c'est gaspillé. Mais en tout cas, je pense pas que je vais tout vous montrer parce que plus que j'ai... Ah oui, ça c'est important. Une pile de t-shirt et de camisole blanche ou noire ou vraiment neutre parce que je finis tout le temps par porter ça. Je sais pas pourquoi, quand il fait chaud, là, ça tente pas de porter genre un pantsuit long jusqu'à terre. C'est super cute, là, mais comme c'est vraiment pas ça que ça tente de porter. Fait que j'amène juste 14 000 trucs que je peux juste suer dedans puis ça me dérange pas de salir. Super simple mais cute. Fait que ça, c'est vraiment la pile la plus importante, je pense. Bref, je vais passer à une autre étape. Food! La bouffe vient d'arriver, guys. Ok, faut que je me dépêche. Guys, si vous avez jamais essayé les sushis Momo, ok, sur la rue Saint-Denis, je vous jure, c'est le meilleur. C'est des sushis, tout est vegan, puis oh my god. Mais là, babe, on peut pas manger tout de suite. Il faut qu'on finisse la vidéo. Ok, donc c'est parti. Maintenant, je vais essayer de tout fitter dans ma valise. Dans aucun ordre particulier, on fait juste, on y va. Je vais commencer par les trucs les plus importants parce que s'il y a quelque chose qui rentre pas, ben je l'apporterai pas. Non, je vais tout apporter. Ça rentre là. Checkez ça. Oh, checkez ça! On n'avait même pas vu qu'il y avait de la place là. C'est juste moi qui capote. Là, c'est une technique, c'est le flipping technique. On le met comme ça, puis je vais... Ben, vous allez voir. Et voilà. Ça rentre parfaitement. Et c'est quoi qui va rentrer là, genre? Je fais une vidéo pour vous montrer comment pacter, puis je pense que je dois être genre la pire personne pour pacter. Mais en tout cas, on va continuer, Ça me tente de mettre ça là. Les petits tops peuvent rentrer ici. Faut juste que ça tienne. Faut que ça tienne. Pendant que... C'est ça la technique que les personnes doivent apprendre. Et voilà. Hey, en plus, ça ferme bien. Je
Je pense que honnêtement, là, si j'étais pour me forcer puis à rouler mon linge, là, je pense que je pourrais fitter le double du linge. Et voilà! Tadam! Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on passe aux 2 bagages à main, comme je vous ai dit. Donc, le premier bagage à main, j'aime ça mettre mes souliers dedans. Donc ça, c'est un de mes sacs. Voilà. Et là, je mets ces paires de souliers-là. Je me demandais si je les apportais parce que je sais pas mon genre tant que ça de porter des flats, puis j'en ai déjà d'autres. Mais là, je les ai apportés parce que j'ai de la place. C'est ça le problème. Quand t'as de la place, tu mets juste plus de trucs. J'ai aussi des sandales comme ça. Ils sont vraiment sales, mais... Ok, filme pas ça, ben c'est sale. What are those? Des souliers plus classiques si jamais on sort, puis je suis vraiment confortable dedans aussi. Des gougounes, c'est les gougounes les moins confortables au monde, ok? Je les ai achetés parce qu'ils étaient cute, puis genre, je regrette ma décision. Mais bon, on les amène quand même. Et finalement, mes souliers de sport, parce que c'est là-dedans que je vais faire mes pratiques. Donc, on apporte ça. Et je vais partir pour l'aéroport avec ces souliers-là. Je vais vous montrer l'outfit que j'ai tantôt. Donc, voilà, des souliers plats. On est en train de me convertir. Parce qu'en fait, je vous explique la raison du pourquoi je commence à porter des souliers plats, ok? Je sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo, mais je vous explique. C'est vraiment hot d'avoir 2 caméras. Je me sens un peu professionnelle. La semaine passée, on revenait du pique-nique électronique, moi et mon cher caméraman. Et puis, le gars, il a pas vu qu'on était rendu en haut de l'escalier roulant. Donc, il a pris une débarque, puis il m'a attrapé avec lui. Puis on a commencé à débouler comme 2 cons. L'escalier, littéralement, c'est une scène de film, je peux pas croire. Puis je me suis pogné le pied sur une des marches. Ça fait 1 semaine, là, puis encore, il y a un trou, là, littéralement. Fait que de mettre mes talons me faisait hyper mal. Fait que c'est pour ça que je commence à porter des souliers plats. Voilà l'histoire. J'amène aussi un petit sac, parce que je pars avec ma sacoche grise que je pourrais vous montrer. Tant qu'à vous montrer ma vie entière, voici la sacoche avec laquelle je pars. Mais là, je m'amène un petit sac parce que si ça me tente de changer de style un petit peu. Et puis, chose que c'est la première fois que je fais, mais à chaque fois, je regrette de pas le faire, c'est d'amener un sac à dos qui est un petit peu plus petit parce que j'ai un autre... Je suis tellement pas organisée dans mes pensées, là. Mais en tout cas, je pars avec ce gros sac à dos-là. Mais là, si on va en excursion, ça va être le fun d'avoir un plus petit sac. Donc, je mets tout ça là-dedans. Puis, la dernière chose à faire fitter, en fait, dans ce sac-là... Maman! C'est notre bébé, à moi et Rowan. C'est notre petit enfant. On a vraiment l'air fou, mais c'est preuve de notre amour. Mais ça ne me tente pas de le traîner. Je suis souvent à l'aéroport avec, puis je vais le traîner en plus, mais c'est juste vraiment chiant quand t'as comme déjà tes 2 sacs, ta sacoche, que tu sors ton passeport, tout le kit. Fait que là, maintenant, je lui garde une place dans un sac. Et voilà, donc ça, c'est mon premier bagage à main. Et là, il me reste mon bagage à main principal. Donc, ici, dans la pochette d'en avant, j'ai mon passeport, quand même assez important, je dirais. J'ai 2 lunettes de soleil presque identiques parce que pourquoi pas. Un livre, je suis en train de lire Sapiens. Pour ceux que ça intéresse, c'est genre sur l'histoire de l'évolution des humains, c'est super intéressant. Ensuite, un journal, j'écris des tunes là. Je vais pas vous montrer parce que c'est trop gênant. Et puis ici, j'ai un binder. Je peux pas vous dire c'est quoi la pièce parce qu'on n'a pas à en parler, mais en tout cas, c'est comme mon script. Puis c'est toutes mes tunes, puis les positions et tout, donc je vais pouvoir étudier ça dans l'avion, parce que j'ai vraiment besoin d'étudier ça. Donc ici dans cette pochette-là, oui, c'est tous mes trucs électriques dans mes chargeurs et tout, donc j'ai un adaptateur. Oubliez pas, guys, si vous partez en voyage, assurez-vous que vous êtes informés de c'est quoi l'adaptateur, parce que les prises sont pas pareilles partout dans le monde. Donc ça, c'est super important. Sinon, tu vas arriver, puis genre, ton placard sera pas capable de se brancher, puis là, tu vas pleurer, puis tu vas te faire les cheveux. Ça m'est clairement jamais arrivé à moi, là, mais comme, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous arriver. Ici, j'ai un chargeur portable, encore une fois, ok? Super important, parce que, ça veut dire, vous pouvez vivre sans, là, sauf que des fois, il y a des avions qui n'ont pas de plug, puis surtout, là, mon premier vol que je fais est de 13h05, puis mon deuxième vol, qui est genre 2 heures après, est de 7h30, genre. Fait que, littéralement, je vais virer folle si mon iPad puis mon téléphone meurent après 2 heures, là, fait qu'un chargeur portable, c'est quand même une bonne idée. Sinon, j'ai tous mes autres chargeurs, mes fils, whatever. Oh mon dieu, je viens de briser mon zipper. Non. Et puis là, je sais, là, il va faire chaud là-bas, mais il fait tout le temps moins 28 dans les avions, je sais pas pourquoi. Donc, je me suis apporté un hoodie, puis en plus, c'est celui de mon chum. Fait que je vais pouvoir me sentir
at home. En plus, c'est littéralement il est 11 heures plus tard là-bas. Là. Ça veut dire que quand je vais me lever, lui, il va se coucher et vice-versa. Puis j'ai un changement de vêtements au cas où que, justement, je suis tellement longtemps à l'aéroport que si je me sens dégueu puis ça me tente de me changer, je vais pouvoir aller me changer. Et c'est tout ce qu'il y a dans le sac. C'est tout. Ah oui, puis c'est ça dans le fond, il va me rester quand même beaucoup de place. Ça va être pour la nourriture, ok? Parce que j'ai besoin de manger constamment dans la vie. Puis en plus, dans un vol tellement long, tu sais, oui, ils vont passer des repas, mais comme tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, il y a sûrement des trucs qui vont être pleins de gluten que je pourrais pas manger. Fait que je préfère comme m'amener des chips, du chocolat, des trucs sans gluten. Fait que comme ça, je vais pouvoir manger quand ça me tente, puis ce que je veux. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi d'avoir de la place pour ma bouffe. Et c'est ce qui conclut mes bagages. Ah oui, je vais vous montrer l'outfit que je vais porter. Donc, je vais porter ces souliers beige là, plats, des petits pantalons comme ça, avec un petit top. On est toutes en beige, mais je veux juste être vraiment confortable. Puis c'est quand même cute comme outfit, fait que je me dis comme ça. On rend l'utile à l'agréable. Donc c'est vraiment ce qui conclut la vidéo. Je vous ai juste montré un petit peu comment je pacte. Puis plus que je le montrais, plus je me rends compte à quel point que ça... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Mais j'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant. Donc sur ce, moi je vais aller manger mes sushis puis me coucher parce que je me réveille dans pas assez longtemps. C'est ça, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Puis abonnez-vous! Abonnez-vous! Merci au caméraman! Oh, wow! C'est ma plaisir.